Bien, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, je vous prie d'excuser de notre président de commission qui est en hémicycle avec les ministres Cazenave et Le Maire. Et donc, je vais ouvrir cette commission dans les quelques minutes avant que le président Raynal nous rejoigne. Nous entamons cet après-midi les auditions plénières de notre mission d'information sur la dégradation des finances publiques depuis 2023, sont suivies par l'administration et le gouvernement et les modalités d'information du Parlement sur la situation économique, budgétaire et financière de la France. Si nous recevons régulièrement M. Moscovici, tantôt en tant que premier président de la Cour des comptes, tantôt en tant que président du Haut Comité des finances publiques, cette fois, c'est pour ces deux qualités à la fois que nous lui avons demandé de venir éclairer les débats de notre mission. Le sujet le justifie. C'est la dégradation des finances publiques depuis 2023, vue tout particulièrement sous l'angle du suivi de la situation budgétaire et financière par le gouvernement et de l'information que nous trouvons actuellement insuffisante du Parlement. Le déclenchement de cette mission d'information, Monsieur le Premier président, a été l'annonce par l'INSEE d'un déficit public de 5,5% du PIB en 2023, alors que la loi de fin de gestion qui avait été soumise au Parlement prévoyait un déficit de 4,9%, de même d'ailleurs que la loi de programmation des finances publiques qui s'est retrouvée obsolète 2 mois après sa promulgation. L'on ne peut être que frappé par la rapidité de cette dégradation. À partir de quel moment la connaissance de cette dégradation était-elle prévisible et identifiée selon vous ? Pouvez-vous nous éclairer sur la méthode suivie par le Haut Conseil des finances publiques lors des avis qu'il fournit sur le projet de loi de finances, le projet de loi de finances de sécurité sociale et le programme de stabilité ? En particulier, comment sont réalisées et suivies les prévisions macroéconomiques et des principaux agrégats des finances publiques ? Je sais que nos préoccupations rejoignent les vôtres. Cela fait plusieurs années, par exemple, que la Cour des comptes alerte sur les difficultés croissantes de prévision des recettes fiscales par le gouvernement. Vous appelez ainsi le gouvernement à mieux justifier les estimations de recettes fiscales dans les projets de loi de finances rectificatifs. Cette difficulté récurrente à apprécier les recettes fiscales a été particulièrement aiguë à la fin 2023, notamment sur la TVA et sur l'impôt sur les sociétés. Comment le gouvernement devrait-il améliorer ses méthodes ? D'une manière générale, conviendrait-il, par exemple, de publier des prévisions de recettes en fourchette dans l'exposé général des projets de loi de finances ? Au-delà toutefois du budget de l'État, la prévision par le gouvernement et l'information du Parlement au sujet de la situation financière des collectivités territoriales et des administrations de sécurité sociale présentent certainement aussi des marges d'amélioration. Votre point de vue en la matière sera fort utile à notre information. Je vous donne donc la parole pour une intervention liminaire, à la suite de quoi le rapporteur général et les autres membres de la commission auront, je n'en doute pas, des précisions à vous demander. Je vous remercie.